Salut les movers. Alors aujourd'hui nous sommes au festival Artemare 2018 à Bastia. Je me trouve dans les salons de l'hôtel Le Central qui travaille, vous commencez à le savoir, en étroite collaboration avec SOS Movies. Et je m'apprête à recevoir l'actrice et réalisatrice Souad Amidou. Souad Amidou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est super sympa, vous êtes à Bastia pour le festival Artemare. Heureusement qu'il y a le festival Artemare pour que je vienne chez moi un peu. Hein. Ah, Parce que sinon je ne viendrai plus. Et pourquoi vous venez pas plus souvent? Le temps passe, alors on n'y pense pas, mais en plus depuis quelque temps ça me trottait dans la tête de revenir sur Bastia, et puis par chance Artemare qui a vu mon film m'a dit viens, tu vas le présenter, tout ça, j'ai dit bon. Et là, non, je ne veux plus laisser passer du temps comme ça sans venir à Bastia. Mais j'ai plus d'attache ici. Mon grand-père est décédé il y a une dizaine d'années, c'est fini, j'ai plus d'attache ici. C'était quelle région? Ici, à Bastia. À Bastia. Ouais. Il habitait sur la route de Cardo. D'accord. Et la famille maternelle est originaire d'Île-Rousse. D'accord, ah oui, donc vous avez vraiment les souches. Oui, oui. Alors je voudrais revenir un petit peu sur votre carrière. Donc, alors à 4 ans, vous avez commencé, le Moi comme plusieurs, c'est très tôt. Hein. Vous apparaissez pour la première fois dans le Terre aimante. Oui, c'est ça. Hein, oui, c'est ça. Oui. Un court-métrage. Et puis d'ailleurs, vous jouez votre père. Oui. D'ailleurs, c'est le comédien Amidou, bien sûr. Et puis à 7 ans, choisi par Claude Lelouch. Alors là, on attaque fort déjà pour Un homme, une femme, qui est devenu voilà, le célèbre film qu'on connaît. J'ai eu la Palme d'Or. En plus, donc moi comme plusieurs, c'est des débuts précoces. Ça commence bien. Est-ce que c'était lié justement au domaine, au lien familial ou pas? Complètement, puisque Amidou, mon père, que vous avez évoqué, était un des comédiens de Claude Lelouch. Il avait déjà tourné avec lui Une fille et des fusils, et je crois qu'ils avaient déjà fait La vie, l'amour, la mort, qu'ils allaient le faire, ça chevauchait, enfin Amidou était vraiment dans sa famille cinématographique, et donc quand Claude a eu l'idée de ce film sur un couple ayant chacun un enfant, tout naturellement, j'étais là, il m'a prise, quoi. Aucune timidité de votre part, selon vos souvenirs? Ah si, moi j'étais très très timide. Mon partenaire, Antoine Cyr, beaucoup moins. Mais moi j'étais très consciente de ce que je faisais, je savais que je faisais un film, je savais que c'était un boulot, je savais que j'avais eu des recommandations de papa et maman, attention de ne pas regarder la caméra, attention tu écoutes bien le metteur en scène, attention tu es sage, c'est un travail, donc je suis arrivée un peu tendue quand même. Est-ce qu'il voulait vous fassiez ce travail? Non. Plus non. Amidou? Oui. Ah pas du tout. Non, il aurait voulu que je sois avocat ou médecin, comme tout bon père arabe qui se respecte. Sa fille aurait dû être avocat ou médecin, certainement pas comédienne. Non. C'est marrant parce que pourtant il était dans le métier. Mais justement. Ah, ouais. Il savait de quoi il parlait. D'accord. Il savait que ça allait être dur. Et ça l'a été. Ouais. C'est pas un métier facile. On va y revenir. Alors justement, je parlais d'un homme et une femme. Vous êtes dans le casting de la suite. Eh oui. Tournée actuellement? Ça vient de se finir là. En début de semaine, ça a été voilà. Les derniers coups de manivelle en début de semaine. Voilà, la suite tournée par Claude Lelouch, avec encore Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant. Et Antoine Cyr. Et on reprend les mêmes, on recommence. Il a repris le même quatuor, 50 ans après. Alors, sans être indiscret, est-ce que on peut en savoir un peu plus sur cette suite ou pas? Parce qu'il y a une espèce d'aura de mystère qui tourne autour de ce tournage. Forcément. Et donc, on n'en saura pas plus. C'est très difficile de dévoiler des choses parce que Claude tient à garder effectivement un certain secret. Bien sûr. Je pense qu'il a le film dans la tête. Et nous, de toute façon, on n'a pas eu de scénario. On a des feuilles qui nous parviennent le matin pour la journée. Oui. Mais donc de toute façon, c'est très difficile de vous dire ça. L'histoire, c'est ça. Claude va faire quelque chose avec tout ce matériau. D'accord. Mais de vous dire exactement, précisément quoi,
Je ne peux pas vous le dire. D'accord, ok. Alors on va rester là-dessus. Je voudrais qu'on revienne à vos débuts. Quelle sorte d'adolescente étiez-vous? Rebelle, pas du tout facile à gérer. D'accord. Et ben, corps arabe, bon, c'était un mélange un peu. Donc ça bouillonnait. Mais j'étais une fille joyeuse, gentille quand même. Il y a de la bonté chez moi et dans ma famille. Je veux dire que les personnes autour de moi étaient bonnes, donc j'étais pas méchante. J'étais juste un peu révoltée. Et puis un peu chiante, quoi. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Mais comme tous les ados, quoi. Et maintenant que j'ai des enfants, je vous confirme, c'est un peu comme tous les ados. Mais par contre, la chance, c'est que j'ai fait du théâtre très jeune. Justement parce que j'étais embêtante. On m'a collée dans une troupe de théâtre à 13 ans à peu près, 13 ans et demi. J'ai intégré une troupe amateur. On m'a collé? Oui, vous l'avez c'est-à-dire intégré? maman, avec la complicité d'un professeur de français qui avait remarqué que j'étais excellente à l'oral, très bonne en français et que j'avais surtout un besoin de parler, un besoin de m'exprimer qui dépassait l'entendement. Et il a appelé ma mère, il a dit: écoutez madame, il faut faire quelque chose, sinon cette petite va devenir folle. Alors elle lui dit: mais quoi, qu'est-ce qu'on fait? On la met en pension. Il dit: non, mettez-la au théâtre, c'est pour elle. Et ma mère a dit: bah oui, évidemment. Et votre père? C'est tellement évident. Et papa ne l'a su que quand j'étais majeure. L'escroquerie. L'escroquerie totale. Parce que sinon, non, il l'a su avant quand même, c'est pas vrai. Parce qu'il est venu voir un récital politique à mes débuts. Il a su quand je partais en tournée. Il était un peu inquiet, mais pas tant que ça finalement. Il m'a quand même laissé faire, quoi. Il n'a pas été autoritaire là-dessus. Il m'a dit: je te préviens, c'est terrible, et je t'aiderai pas, démerde-toi. D'accord, c'est souvent ce que j'entends dans les interviews. Oui. C'est très curieux. Oui. Pas d'aide. Non. Mais alors pas d'aide, hein. C'est-à-dire il m'a pas présenté à ses collègues, il m'a pas... Mais bon, je portais son nom et c'était déjà une aide. Parce que je lui ai quand même demandé l'autorisation. Quand j'ai pris la décision d'être comédienne, je lui ai dit: papa, est-ce que tu m'autorises à m'appeler Souad Amidou, puisque Amidou est notre nom de scène. C'était son nom de scène à lui. Il m'a dit: ça ne me pose pas de problème, essaye d'en faire quelque chose. Bon, donc j'avais le blanc-seing, je suis partie avec mon nom. Et effectivement, ça m'a ouvert quand même quelques portes. Disons, ça sert ou ça dessert? Non, ça me servait quand même. Papa était un très bon acteur, il avait une bonne réputation. Donc quand je passais la porte d'un casting, j'étais pas une anonyme parmi tant d'autres, j'étais la fille d'Amidou. J'arrivais discrètement, hein, je disais pas Cocorico, je suis la fille d'Amidou, mais je m'appelais Souad Amidou, et j'étais super mignonne, j'étais bonne actrice, donc ça aide un peu, quoi. Ça permet d'avancer un peu. Voilà. En 82, alors là vous frappez carrément un grand coup, hein, avec la nomination pour le César du meilleur espoir féminin dans Le Grand Frère, avec Depardieu. Tout ça, je suppose que c'est des super souvenirs. Ah oui, magnifique. Le Grand Frère, c'est un souvenir éblouissant. Ma rencontre avec Depardieu, c'était un souvenir éblouissant. Ah oui? Ah oui. Ah oui. C'était déjà... il avait déjà l'aura du monstre sacré? Ah oui, c'était un monstre sacré déjà. Et dans ce qu'il avait de monstre sacré, il était plus sacré que monstre. Ah oui? Dire. Oui, il était très respectueux, il était très attentif à ses partenaires, très généreux en tant que collègue, en tant que partenaire. Et il avait déjà quand même une belle reconnaissance. Il était en train de préparer Martin Guerre, il était en train de préparer... non, il venait de faire Martin Guerre et il était en train de préparer Danton. Il était entre Martin Guerre et Danton, donc c'était déjà... et il allait faire Cyrano très peu de temps après, donc bon, c'était déjà une grosse star. Il a été d'une gentillesse que vous ne pouvez pas imaginer. Ah oui. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que vous pensez, parce que justement, donc vous avez été nominé au César, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de récompense, honnêtement? C'est toujours bon à prendre. Moi j'aurais aimé la voir, c'est Sophie Marceau qui l'a eu, tant mieux pour elle, ça lui a servi pour la suite. Et je
vous avoue que sur le moment, j'étais bien énervée de ne pas l'avoir, d'autant qu'on m'avait appelé en me disant il faut absolument que tu sois à la soirée, tu nous nuis, tu vas la voir, toutes les voix sont pour toi. On m'avait fait. Ça, c'est pas très Alors, intelligent. c'était pas très intelligent de leur part de m'avoir fait miroiter ça, et en fin de compte, Sophie qui avait fait la boum et qui était quand même portée par la Gaumont et qui avait en plus fait la boum avait fait un énorme succès. Ce que n'avait pas fait le grand frère. Le grand frère n'était pas un énorme succès. Il avait un succès d'estime, mais c'était un petit film, enfin un film de genre, on va dire, un peu polar. Un peu... Donc on était loin des scores de la boum. Donc voilà, je pense que ça s'est répercuté sur le résultat. Les Césars, c'est des professionnels qui votent. Hein. Oui. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas les DVD, les gens allaient en salle, c'était pas tout à fait le même système. Et je suis arrivée la première année des Césars du meilleur espoir. C'était la première fois qu'ils avaient fait ça. Ils nous ont fait monter sur scène et on s'est pris la douche en pleine face devant le public. Enfin, tout ça a été c'est pas un super souvenir. Ah, c'est pas un super souvenir. Non, j'étais contente d'être nominée. C'est dans mon CV, c'est super, c'est magnifique. Est-ce que ça, quelque chose en a découlé? Bah oui, quand même. Oui, j'ai eu du boulot quand même derrière. Wow. Les 20 années qui ont suivi, j'ai vachement bien bossé quand même. Bon, enfin, en même temps, là, on n'est plus dans le truc du César. Il y a aussi le talent. Il n'y a pas l'impact du César. C'est important quand même. Ah oui. La reconnaissance du métier, je veux dire, c'est important. C'est énorme quand même. On ne se rend pas compte, mais c'est un coup de projecteur fantastique. Oui. Alors, vous avez tourné sous la direction de grands metteurs en scène. Hein. Gérard Rouy, Lelouch, Deray, même Spielberg. Parce que vous avez tourné Munich. Oui. Est-ce que vous estimez facile à diriger? Ah oui. Plus maintenant qu'avant. Avant, j'étais peut-être un peu casse-pied, peut-être parce que j'étais très angoissée, très insécure, enfin, un peu préoccupée de mon image aussi, parce qu'à force de m'entendre dire que j'étais belle, j'ai dû finir par le croire, et puis c'est pas intéressant finalement d'avoir ça dans la tête. Mais j'étais surtout une actrice très exigeante, je faisais beaucoup de théâtre, j'avais une grosse formation, j'étais très très formée à la danse, au chant, à la comédie sur scène, etc. Et donc j'avais une méthode de travail très exigeante que j'ai toujours. J'ai gardé la même méthode de travail aujourd'hui. Et bon, facile à diriger, oui, parce que je comprends vite ce qu'on me demande et je m'exécute vite. Donc, a priori, je suis facile à diriger. Et de plus en plus facile à diriger, parce qu'en plus de m'exécuter vite, j'obéis et je dis plus rien. Je regarde à vous maintenant, j'avance. Je fais mon taf et quand j'ai fini mon travail, je pars dans mon coin et je passe mes coups de téléphone pour vendre mon spectacle, pour produire, pour m'occuper de mon école de théâtre. Je suis devenue un peu, je suis polyvalente comme tout le monde. Multicarte, donc j'ai pas que ça à faire de m'occuper de mon nombril quand je suis sur un tournage. Une fois que je me suis occupée de mon nombril, je m'occupe de mes affaires. Voilà, j'allais dire, mais il y a quand même un sacré ego dans ce métier. Bah oui, il faut quand même un petit peu en avoir, hein. C'est mieux. Alors justement, vous jouez également au théâtre et vous faites de la mise en scène. Dans toutes ces cartes dont on parlait, laquelle a votre préférence? Ça serait trop... si je dis le théâtre, évidemment le théâtre c'est la matrice, c'est la base. C'est là où, quand je vais sur scène, évidemment que je suis vivante, plus vivante que nulle part ailleurs, parce que c'est cette émotion, tous les acteurs qui sont passés sur scène vous diront, c'est comme les chanteurs quand ils sont devant un public, c'est irremplaçable. Mais j'avoue, là je sors du tournage de Lelouch, un bon long métrage de cinéma avec un joli rôle, c'est chouette aussi quand même, hein, ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est de la grosse artillerie, on est filmé, on est super bien maquillé, on s'occupe de nous, et puis j'avais un rôle à défendre qui était intéressant, c'est chouette aussi, donc je peux pas dire que j'ai une préférence. D'accord. Vous avez réalisé votre troisième court-métrage, donc Feu Rouge. On va dire que pour l'argent, je préfère le cinéma. Oui. Et pour l'émotion, je préfère le théâtre, voilà. D'accord. La reconnaissance, j'avoue que le cinéma apporte beaucoup de reconnaissance Vous en avez besoin. et d'aisance matérielle. La reconnaissance, ah ouais,
Beaucoup, beaucoup. Non, c'est maladif. Hein. C'est honnête de le dire. Ah oui, oui. Oui. Donc vous avez réalisé votre 3e court-métrage, donc Feu Rouge, Oui. avec notamment Manuel Gélin. Et Christophe Bourseiller. J'allais dire, et Christophe Bourseiller, bien sûr, qu'on a le plaisir de voir au Festival Artébar chaque année. Bonjour, excusez-moi d'être en retard, je suis Monsieur Lubin. C'était pas facile à trouver ici. Ah, Monsieur Lubin, on ne vous attendait plus. Venez entrer. Bonjour monsieur. Voilà, messieurs, dames, le monsieur va nous présenter le projet acté en conseil. C'est bien ça, Monsieur Lubin? Exactement, oui. Nous vous écoutons. Eh bien, comme vous le savez, chaque agglomération doit être dotée d'au moins un feu de signalisation. Et le vôtre sera placé ici. Et voilà. Bien, mesdames et messieurs, si nous sommes tous bien d'accord, nous allons pouvoir signer. Oui, Jojo? On nous y demande notre avis? Pas du tout. Mais non, c'était déjà décidé. C'est la loi, c'est comme ça. Oui, tout à fait. Remarquez, ça peut peut-être faire de l'activité pour ces... Vous vous sentez bien? Vous êtes tout blanc? Juste un petit contretemps. Le feu rouge ne sera pas livré demain. Le parigo. On fonctionne longtemps celui-là. Arrêtez, voyons. Vous voyez bien que le monsieur a l'air embêté. Je dois dormir ici. C'est terrible. Vous restez jusqu'à quand? Ben, je ne sais pas. Jusqu'à l'installation du feu rouge. Est-ce qu'il y a un petit hôtel au village ou une supérette? Parce que je suis venu sans rien. Un hôtel assez rond, pas un vieux. J'appelle le vieux Patrick, il va bien lui trouver une chambre. Non, merci. Un hôtel. Vous serez bien. Restez donc chez nous. Vous allez voir. C'est vrai qu'ils vont mettre une supérette assez long? Je t'expliquerai. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots alors? Alors, ce court-métrage, donc, qui est le 3e, je l'ai tourné en Bourgogne, dans le sud de la Bourgogne, dans un tout petit village, en fait, qui est le fief, le village de mon mari. En fait, il habite là-bas. Surtout depuis qu'il est retraité, il est vraiment installé là-bas. Et dans ce village, a priori, apparemment, en apparence, il ne se passe rien. Quand je dis qu'il ne se passe rien, le maire devient fou, il me dit qu'il se passe plein de choses assez rondes. Je dis oui, mais il se passe plein de choses derrière les carreaux des vitres. Bien sûr. Mais la rue, il y a une rue, elle est vide et il faut vraiment se paumer pour se retrouver là-bas. Il n'y a pas de route, de grand axe routier à proximité. Et quand je suis arrivée là-bas il y a 20 ans, j'ai eu un choc. Je me suis dit, c'est incroyable, ça existe des villages comme ça, loin de tout, loin des routes. C'est le village des Gaulois en fait. Voilà, et j'ai rencontré les irréductibles Gaulois, les Bourguignons, avec leurs traditions, avec leur église, avec leur bouffe particulière, avec leur... à la cloche de 19h, ils sont tous à table et tout. Il y avait un cadre, j'avais jamais vu ça. Et j'en ai fait un film. En fin de compte, le personnage que je joue, Bourseiller, c'est moi, quoi. C'est sa vision de ce village et de ces gens, c'est ma vision que j'avais il y a 20 ans quand je suis arrivée. Et j'ai imaginé y mettre le chaos parisien. D'accord. Voilà. D'accord. Avec un feu rouge. Avec un feu rouge qui n'a rien à foutre là. D'où tout va découler justement. Tout va découler de ce feu rouge. D'accord. Maintenant, quels sont vos projets alors du coup? Parce que maintenant, ça y est, celui-là, il est fait. Voilà. Et maintenant? Alors au cinéma, moi j'en ai marre de produire mes films. Alors maintenant, la prochaine fois que je fais un film, il faut qu'il soit produit. Et ce serait peut-être la suite de Feu Rouge avec Manuel Gélin et Christophe Bourseiller. J'ai déjà le scénario en tête parce qu'en fait, il y a plein de gens qui le voient maintenant que le film est sorti et qui me disent mais on veut la suite parce que c'est une fin ouverte. D'accord. Et donc il y a plein de gens qui me disent on veut la suite. Et en fait, la suite, elle est déjà dans les tiroirs. Elle est quasi écrite. Et je l'ai pitché tout à l'heure à Bourseiller qui m'a dit mais fais-le, quoi. Eh ben, c'est super, c'est drôle, c'est exactement ça. Mais ben, j'attends un producteur. Donc on lance un appel. On lance un appel. Voilà. Allez, feu. Allez. Feu. En espérant que ce soit pas rouge. Voilà, feu vert. Voilà. On l'appellera feu vert. Feu vert. Alors. Et puis il y a le fil rouge, ma pièce.
Décidément, vous faites beaucoup dans le rouge. Oui, je sais pas ce qui m'a pris, c'était tout rouge. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe, c'est une mouche. Oui, vous restez vraiment dans le rouge. La pièce de théâtre Le Fil Rouge, que je tourne maintenant, que j'ai donc créée en mars, Oui. En région parisienne, et qui commence à se vendre à droite à gauche. Donc, appel à la ville de Bastia et à la ville d'Ajaccio, si vous voulez un très joli spectacle, un seul en scène, avec un musicien qui parle des femmes. Je vends mon spectacle, il n'est pas trop cher, il est très intéressant et il est très très apprécié. On note. On va finir avec la question des internautes. Alors, c'est le grand classique sur SOS Movies, c'est à chaque fois que je rencontre un artiste, je l'annonce aux internautes et ils m'envoient des questions. Et j'en pioche une au hasard et il est cité. Donc là, c'est Hélène Montier qui habite à Chambéry, qui m'envoie quel conseil donné par votre père avez-vous toujours suivi à la lettre? Boss. Travail, travail, travail. Boss. C'est pas gratuit. D'où la difficulté que vous parliez. Ne te fous pas de la gueule de ton public. Boss. Et je vous assure que j'ai gardé ça. Il m'a dit c'est un métier, c'est difficile, mais tu bosses et ça va être bon. Ouais, ouais. C'était un bosseur, c'est un gros bosseur. Là, il y a une exigence. Donc c'est le conseil que vous donneriez aussi boss. Au jeu. Boss. Ouais. Là, on a notre réalisateur qui est derrière. Donc, vous pouvez lui dire boss. Boss. Boss, boss. C'est bien parce que boss, c'est aussi le patron. Hein. Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. Merci, avec de plaisir. nous avoir reçus. C'était vraiment très gentil. Et puis, on vous souhaite un excellent séjour. Merci, malheureusement trop court, je dois rentrer travailler, mais je suis tellement heureuse d'être ici, je reviendrai. Eh ben alors, je vais faire tout ce qu'il faut. On vous accueille avec plaisir. Merci beaucoup. C'est gentil. Salut les Bastiens.